c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein. On est Close Vision et les films de Vigo, ils arrivent à un moment capital de basculement du cinéma. Dans Zéro de conduite, il y a une liberté en plus de ton et que je retrouve dans Close Vision. C'est une liberté de ton comme ça. Je parle de Vigo, mais je pourrais parler de Cocteau à la même époque. Et puis avec toi, les dernières images, là, elles m'évoquent irrésistiblement Cocteau, c'est-à-dire une espèce de liberté de travailler, de faire ce qu'on veut avec les images, pourvu que ce soit au nom de la poésie, finalement. C'est important ce qui s'est passé, parce qu'on était à cheval sur le muet, le parlant, les films muets, les films parlants, etc. Il y avait tout un aspect, comment dire, expérimental qui était en effervescence, comme ça. Et à ce moment-là, après la guerre, il y a eu ce moment-là. Il y a eu ce moment-là. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on est passé directement comme ça du cinéma traditionnel au néo-réalisme et puis après à la nouvelle vague. Non, il y a eu un moment, justement, que marque bien Close Vision, où les choses ont été beaucoup plus chaotiques, où il y avait un autre cinéma qui se cherchait. À cette époque-là, c'était des révoltés, des types comme Rivette. On était tous comme ça, des révoltés. Ce qui n'est pas vrai. Il était un de nos amis bien avant que nous rencontrions cette foule. Oh. Ah bah attends, stop. Et l'idée du film alors, de la vie intérieure d'un homme? Voilà, alors l'idée du film, c'était, je voulais faire deux scénarios. Un scénario d'image. J'étais très obsédé à l'époque par le dialogue intérieur, parce que je lisais Joyce, à la fois Ulysse et Finnegan's Wake. Et ce qui m'intéressait, c'était l'idée du dialogue intérieur. Si oui, je lui dis... Si je lui disais... Vous vous ennuyez? Non, pas ça, tu parles. Tiens, si je lui disais... Oh, mais je vous connais. Elle dirait, je ne vous connais pas. Et je lui dirais, monsieur, voyons. Alors elle dirait, ah, monsieur, je vous en prie. Non, ça va pas, non et non. Et si je lui disais... Puis-je me présenter? Je suis... Non et non, non et non et non. Alors j'avais une idée de faire un dialogue intérieur qui était un scénario, et de ce dialogue intérieur, des images, qui étaient des images plutôt de l'ordre symbolique, qui jaillissaient des mots, mais pas une illustration des mots, mais deux scénarios qui se rencontraient là. C'était un problème de relation entre un dialogue d'images et un dialogue auditif de paroles, qui était le dialogue intérieur justement, et les images qui exprimaient une relation, pas une illustration. Il y a une différence entre le rêve et le fantasme, donc c'était plus des images fantasmatiques que des images comme ça, puisque il y avait le blanc, le noir qui se rencontraient, et toujours... Dès le départ, on voit bien que le générique que je fais, il est en blanc et noir, mais avec très contrasté. Et là, il y avait ce contraste entre ce que décrivait encore la visibilité des images, c'est-à-dire la communication des images, et d'un seul coup, l'entendement de ce qui avait été écrit et qui était exprimé par des voix d'acteurs dans le film.